J-Hope a été trainee chez JYP, Jimin réussit à se changer en une fraction de seconde pour Filter, ou encore Spring Day a été écrite en hommage au naufrage du ferry Sewol. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Bonjour à tous! Sur les réseaux sociaux, on voit passer énormément de vidéos courtes sur BTS, notamment des anecdotes, des fun facts ou des faits surprenants, et ces vidéos font généralement beaucoup de vues. Pourtant, un certain nombre d'entre elles sont fausses, alors laissez-moi rétablir la vérité! J-Hope a été trainee chez JYP Entertainment. Cette fausse rumeur fait directement suite aux vidéos que j'ai postées sur J-Hope en mars. Dans ces vidéos, je vous disais que J-Hope n'avait été trainee que chez Big Hit. Et oui, c'est même confirmé dans le livre Beyond the Story, puisqu'on lit à la page 118, BTS n'ayant connu aucune autre agence que Big Hit, avait eu peu d'opportunités d'échanger avec d'autres stagiaires. Pourtant, une rumeur à la vie dure, celle selon laquelle J-Hope a été trainee chez JYP Entertainment, avant Big Hit donc. L'explication vient de cette vidéo dans laquelle on voit J-Hope parler devant le logo de JYP. En fait, J-Hope a participé à la 6e campagne d'audition de JYP qui prenait la forme d'une compétition au cours de l'hiver entre 2009 et 2010. D'après la presse coréenne, l'audition a attiré plus de 30 000 candidats. J-Hope faisait partie des 35 meilleurs et portait le numéro 28. J'ai retrouvé la vidéo d'un artiste qui a lui aussi participé à l'audition et qui s'est retrouvé dans le groupe de J-Hope pour la finale. 이 오디션에 결선에 오르게 되면은 약 한 달 동안 같이 연습을 하면서 팀을 이뤄 결선 무대를 준비하게 됩니다. 저는 그 당시 J-Hope과 같은 팀이 되어서 결선 무대를 준비했던 경험이 있는데요. Suite à leur prestation sur Heartbeat de 2PM, leur équipe a remporté un prix de popularité et les 300 000 won associés. D'ailleurs, contrairement à ce qui est noté sur plein de sites, le prix de popularité ne permettait pas d'avoir une bourse pour l'université d'art de Séoul. C'était la récompense pour le gagnant du prix du doyen de l'université, qui est donc un prix différent du prix de popularité. Mais bref, malgré sa performance louée par le public, JYP n'a pas souhaité faire signer de contrat à J-Hope. D'autres fans sont persuadés que J-Hope n'a jamais participé à une audition de JYP, que c'était simplement un concours, mais c'est faux aussi, il a bien participé à une audition et il a échoué, c'est un fait. 중학교 3학년 때 JYP 공채인가? 제가 공채 출신이에요. 저는 그 오디션에서 탈락을 하게 됐고 J-Hope도 탈락을 하게 됐지만 J-Hope는 탈락하자마자 빅히트라는 회사에 입사를 하게 되면서 연습생으로서의 길을 걷게 되었고. Dans cette vidéo, les animateurs établissent le top des idoles ayant été rejetées par une agence et J-Hope est en première position. Les MC s'amusent en disant que JYP doit en pleurer de regret. Jungkook a dessiné BTS. Je parle de ce dessin. Il est très populaire chez les ARMY et fait rire tout le monde avec la légende « Jungkook a dessiné BTS comme ça ». Eh bien, c'est faux. C'est un dessin d'une personne inconnue, assez malaisant. Ce dessin est repris surtout par rapport aux 3 jambes de vie, entre guillemets. L'image est diffusée sur des sites douteux accompagnés de photos de préservatifs et tout, je pense que vous avez compris. Et c'est vraiment gênant. Alors, pourquoi c'est pas Jungkook qui l'a dessiné ? Premièrement, je pense qu'il a un peu plus de respect pour ses amis que ça. Deuxièmement, c'est pas du tout son écriture. En ne regardant que sa façon d'écrire JK, c'est sûr qu'il met une barre sur le J, par exemple. Enfin, on connaît tous le talent de Jungkook pour le dessin. Il est très doué et ne dessine pas de bonhomme bâton comme ça. Il dessine les silhouettes de cette façon-là. Alors, vous pouvez me dire oui, mais peut-être qu'il a dessiné rapidement, il avait pas le temps. Et je vous répondrai que s'il était pressé, je pense qu'il n'aurait pas passé le plus de son temps sur son propre corps à représenter tous ses muscles. Non, définitivement, ce n'est pas un dessin de Jungkook. Les premiers amours de BTS. Une vidéo connue qui tourne régulièrement, c'est celle des membres parlant de leurs histoires d'amour passées. Sur YouTube, elle compte 2 millions de vues, ce qu'on pourrait prendre pour une marque de fiabilité, et pourtant, les vidéos originales peuvent être trouvées sur la chaîne Mnet K-pop et ont été publiées en 2018. Je vous mets la comparaison des sous-titres entre la version inventée et la version originale. 10년 전에 꿈꿨던 첫 도전 무대에서
노래하는 가수 선배님들이 너무 멋있게 보였어요. 10년 전에 꿈꿨던 첫 도전. 무대에서 노래하는 가수 선배님들이 너무 멋있게 보였어요. 그런 것도 물론 도전이지만 그 방탄소년단의 이름에 나의 모든 것을 맞추는 것이 도전이에요. 그런 것도 물론 도전이지만 그 방탄소년단의 이름에 나의 모든 것을 맞추는 것이 도전이에요. 소원인데 마마 전에 내가 할 수 있을지 마마 후회할 수 있을지 모르겠지만 자작곡을 한 번 내보는 게 소원인데 마마 전에 내가 할 수 있을지 마마 후회할 수 있을지 모르겠지만 한테 좋은 영향을 주면서 계속 멋있는 모습으로 멋있는 음악으로서 해나가는 거, 세상에 필요한 얘기를 하는 거, 그게 앞으로도 저희의 과제고 저희의 도전이지 않을까. 한테 좋은 영향을 주면서 계속 멋있는 모습으로 멋있는 음악으로서 해나가는 거, 세상에 필요한 얘기를 하는 거, 그게 앞으로도 저희의 과제고 저희의 도전이지 않을까. C'est n'importe quoi, pas vrai? Soyez vigilants à chaque fois que vous voyez ces vidéos en noir et blanc, elles ne parlent absolument pas d'amour. BTS danse pendant que les ARMY chantent. Je vois passer cette vidéo très régulièrement. Selon ceux qui la partagent, c'est une performance de Fake Love de BTS, mais la musique s'arrête brusquement, les ARMY prennent donc le relais et chantent pendant que BTS reprend la chorégraphie. C'est une histoire très mignonne qui s'est déjà produite lors de concerts de BTS. Je pense notamment à la chanson Mama de J-Hope. Il avait une fois terminé la chanson sans la bande-son. 아직도 소름 돋습니다. 최초예요. 음악이 끊긴 게 오사카 팬 여러분들이 오히려 더 이렇게 리드를 해주고 노래를 따라 불러주셔가지고 제가 거기에 맞춰서 노래를 했었던 것 같아요, 그 상황에서. Mais pour revenir à Fake Love, même si les ARMY continuent bien à chanter, ce n'est pas BTS sur scène. En voyant sous un autre angle, c'est évident. La vidéo date de la K-Con de New York en 2018, durant l'événement Cover Star K, qui regroupait des groupes de dance cover donc. Le groupe sur scène s'appelait MKDC, et ils ont eux-mêmes posté la vidéo sur YouTube en disant avoir gagné la seconde place du concours. Ils remerciaient donc les ARMY de les avoir aidés en chantant. Les faux membres des familles de BTS. Pour vous parler de ces fake news-là, je laisse la parole à Drinkpop. Les ARMY ont retrouvé cette photo, d'une dame qui serait apparemment la maman de Jin. Après un peu de recherche, certains en ont conclu qu'il s'agissait de la Miss de 1977, Kim Seung-gi. Et en effet, il y a une petite ressemblance. Mais si je vous disais que cette rumeur est totalement fausse, sur cette photo, ce n'est pas la mère de Jin. En tombant sur cette photo via Weverse, Seokjin va commenter « Ce n'est pas ma mère, mais je me demande qui elle est ». Cette rumeur aura fait le tour de beaucoup d'ARMY, mais ce n'est pas la seule. Est-ce que vous vous rappelez de la fille présente lors du MV War of Hormones? Selon beaucoup, elle aurait pour nom Jeon Yeonjin. En 2014-2015, beaucoup vont penser que Jeon Yeonjin sera la cousine de Jungkook. Déjà avec son nom, Jeon, mais aussi avec la ressemblance frappante qu'ils auront. Eh bien, c'est encore totalement faux. En réalité, elle s'appelle pas Jeon Yeonjin, mais Han Hasun. On ne sait pas si le nom Jeon Yeonjin lui a été attribué par erreur ou si elle a changé de nom à un moment donné de sa carrière, mais c'est un nom qui a inspiré à beaucoup de rumeurs. Mais même si le fandom est en partie responsable dans ces deux cas, il arrive aussi que ce soit des émissions elles-mêmes qui fassent circuler des fausses informations. Si je vous montre cette photo, vous pensez qu'il s'agit de qui? Le père de V? Le 6 septembre 2023, l'épisode You Quiz on the Block with V a été diffusé pour parler de la carrière du chanteur. Durant cet épisode, Taeyong parlera de son père et cette image va apparaître. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un photomontage, et c'est le fandom qui va le notifier. Ce visage est bien celui du père de V et provient d'une photo de passeport que l'idol avait postée sur Twitter en 2019, cependant pour le corps, il s'agit d'un inconnu.
Beaucoup ont été choqués qu'une émission aussi prestigieuse puisse poster une photo retouchée de cette manière, mais c'est bel et bien le cas. Spring Day parle du ferry Seoul. Ça va peut-être vous surprendre de retrouver ce fait-là dans cette vidéo, mais effectivement, penser que Spring Day a été écrite pour le naufrage du ferry Seoul, c'est faux. J'ai fait une vidéo sur les paroles de Spring Day, je vous la mets dans le petit i en haut à droite, mais pour revenir dessus, en gros, Spring Day parle de manque. Et RM l'exprime très bien lui-même dans ce live qui date de février 2017. The things about 봄날, Spring Day, you already know that the lyrics it's things about friends, so I'm trying to say that if you have a friend, like old friend or forgotten friend, like a friend that's being like far away for like 3 or 4 years and several years, you should call first and you should text first. It's I know it's hard, but it takes like 20 or 30 seconds. So if you do that, maybe you can have really great relationship again. Dans le livre Beyond the Story, page 290, Suga raconte « C'était pour un ami à qui j'en voulais beaucoup, un ami précis, parce que j'aurais tant voulu le voir mais que ce n'était pas possible. Cet ami-là, je me demandais bien ce qu'il devenait, c'était pour ça que je lui en voulais. » En revanche, si les paroles ne parlent pas spécifiquement du naufrage du ferry Seoul qui a beaucoup affecté le peuple coréen, on retrouve de nombreux indices dans le clip qui font penser à cette tragédie. Donc oui, la chanson de manière générale peut se lier à ces événements, mais ce n'était pas la volonté de RM ni de Suga quand ils l'ont écrite, car elle englobe en fait une thématique bien plus large, elle parle de perte, de manque et de regret. Autant de thèmes universels qui laissent place à l'interprétation. Jimin se change pendant Filter. Je me rappelle du moment où j'ai découvert cette prestation de Jimin. Le concert Map of the Soul 1 avait eu lieu les 10 et 11 octobre 2020. Je suis devenue fan peu de temps après et je me rappelle très bien avoir regardé des dizaines de vidéos essayant d'expliquer comment Jimin avait réussi à se changer en quelques secondes seulement. Tout le monde lui prêtait des talents de magicien, essayait d'analyser comment il arrachait ses vêtements, où il cachait ceux du dessous. Eh bien, plus la peine de réfléchir, Jimin ne s'est jamais changé pendant Filter. La chanson était préenregistrée, elle n'était pas interprétée en live. Et oui, Jimin a pu tranquillement se regarder en train de chanter. Alors à la base, tout devait être en live, et Jimin a répété pour. Mais il s'est rendu compte que ce serait impossible de se changer assez vite et qu'en plus, avoir 2 couches de vêtements était gênant et lourd. L'idée a été abandonnée et il y a donc une coupure, une transition entre ces 2 costumes. Par contre, tout est fait pour nous faire croire à un tour de magie. Les danseurs d'abord qui ont des vêtements en tant qu'accessoires pour les jeter et faire croire que c'est Jimin qui se déshabille, la position des caméras aussi, qui semble nous cacher ce qui se passe, et bien sûr, le montage impeccable. Voilà pour aujourd'hui, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensiez que l'une de ces rumeurs était vraie? N'hésitez pas à partager d'autres rumeurs que vous voudriez que je vérifie pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous violette.